Pour cette 10e et dernière méditation du cycle Oser ton âme, j'ai attendu avant de l'enregistrer, de vous la proposer, parce que j'avais le pressentiment qu'une méditation spéciale serait là. Alors bienvenue dans les voyages intérieurs de Thomas. Je vous invite plus que jamais à vous installer confortablement dans l'idée aujourd'hui où le voyage que je vais vous proposer est un voyage qui va venir donc clôturer un cycle consacré à l'âme. Et lorsque l'on parle d'âme, pour moi il s'agit évidemment de quelque chose à la fois d'universel mais aussi de profondément intime, parce que la manière dont notre âme va s'exprimer au travers de notre incarnation, eh bien, est propre à chacun. Et dans le même temps, parler d'âme, c'est parler de cette flamme, de ce souffle qui nous anime toutes et tous, ce souffle qui nous réunit, très certainement, qui nous parle de cette trame commune que nous explorons ensemble. Alors, si c'est confort pour vous, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration, retenir quelques secondes votre souffle avant de vous offrir une longue expiration. À nouveau, vous pouvez inspirer longuement. Faire une petite pause et expirer lentement et profondément. La question de l'âme, elle anime profondément mon métier aujourd'hui, à la fois en tant que psychopraticien, chercheur de la relation, de l'horizontalité, et à la fois en tant que canal dans l'exploration de cette verticalité. Je me souviens encore du premier jour où j'ai compris ressenti en moi cette notion qui peut être assez abstraite de l'âme. J'étais au cœur de mon adolescence, dans une grande souffrance, et c'est aussi à ce moment que mes guides sont entrés en contact de manière plus concrète avec moi, et j'ai reçu cette image de mon âme et de mon corps qui regardaient dans deux directions opposées. Et je me souviens comment cette vision est venue donner du sens à ce que je vivais, qui était très souffrant à l'époque, profondément souffrant. Et c'est comme venu
inscrire un fil rouge. Et après plus de 25 ans, après avoir reçu cette première vision, eh bien, je porte encore le flambeau de cette quête, de cette recherche, à faire se rencontrer dans ma vie et dans la vie des personnes que j'accompagne, l'âme et le corps, pour le réduire ainsi. Et quand on commence à articuler la question de l'âme et la question du corps, quand on commence vraiment à comprendre qu'il y a à conjuguer ces deux énergies et à ne pas les opposer, eh bien, on parle de ce que je nommerais de spiritualité incarnée, de conjuguer le divin, le grand en nous, conjuguer la verticalité avec le corps, l'autre, l'horizontalité. Et beaucoup de courants spirituels aujourd'hui, New Age, peuvent complètement occulter cette dimension de l'incarnation et de comment faire se composer les deux. C'est très bien de donner une place à son âme, c'est très honorable de le faire et de faire grandir cette conscience en nous, la conscience de ce que nous sommes finalement vraiment. Mais il est tout aussi important et facilitant, je crois, de monter aussi dans le wagon suivant qui est de comment je peux incarner cette grandeur d'âme en moi dans ma vie. Et c'est en ce sens que s'intéresser à la question de l'âme et faire tout un travail de développement spirituel et énergétique pour accéder à cette notion-là de nous-mêmes est souvent transformateur. Souvent transformateur dans le sens où, quand je laisse place à cette énergie-là en moi, eh bien, il y a la vie que je vibrais avant et il y a la vie que je vibre aujourd'hui quand je suis en contact conscient et que je cultive consciemment ce lien avec mon âme. La vibration que j'incarne, ce que j'émane, est tout autre et donc source de transformation. Et il y a cette transition à accompagner, qui encore une fois peut souvent être occultée par certains courants spirituels, parce que c'est un travail qui va demander du courage, de la rigueur, de la profondeur et d'honorer cette intégrité énergétique que je retrouve. Très récemment, mes guides me partageaient que tout le travail énergétique que l'on peut faire fonctionne. Tout ce que l'on fait dans l'invisible fonctionne en soi. Et c'est comment ensuite, sur un plan de ma psychologie, de mon mindset, de comment je crois, comment je pense, qu'est-ce que je me dis de moi, des autres, de la vie, pour le résumer ainsi, qui va faire la différence.
souvent le regard que nous portons sur nous-mêmes, du fait d'une histoire et d'un passé que l'on embarque encore avec nous, tout ce que l'on croit sur nous-mêmes, de manière limitée, négative, dévalorisante, eh bien va venir freiner le développement spirituel. Parce qu'embrasser la grandeur de son âme, c'est entrer dans l'école de l'amour. Et si, en théorie, nous comprenons tous et toutes ce qu'est l'amour, dans la pratique, l'amour est très exigeant, puisque l'amour, c'est l'essence même de la vie, c'est l'essence même du renouvellement, de l'ouverture à soi, à l'autre. Et donc, quand je fais ce travail pour embrasser ma grandeur d'âme et que je me reconnecte à l'amour que je suis profondément, eh bien la vie va m'amener tranquillement à rencontrer les espaces de désamour. Ces croyances que je porte sur moi, les relations que j'ai pu construire, entretenir sur ces bases limitées parfois. Donc c'est d'amour qu'il est question dans ce voyage. De revenir à l'école de l'amour. C'est ça le véritable chantier que l'on entreprend quand on décide vraiment d'oser son âme. Quand on décide vraiment d'incarner une spiritualité. C'est un chemin qui très certainement ne se termine pas, mais c'est un chemin parfois qui peut être plus ou moins éloigné de la vie que l'on a aujourd'hui. Alors évidemment, on pourrait complètement se dire que c'est le même chemin et que c'est la suite, mais j'ai envie de vous proposer cette image qu'il y a le rail sur lequel vous évoluez aujourd'hui avec certaines croyances que vous avez sur vous, sur les autres, sur la vie, tout un passé, tout un bagage énergétique avec lequel vous êtes. Et puis, il y a ce chemin en parallèle qui va commencer à se tracer, à s'ouvrir à vous au fur et à mesure où vous allez infuser dans votre vie l'amour. Toutes ces relations que vous allez pouvoir lâcher, toutes ces relations que vous allez pouvoir accueillir, toutes ces croyances limitantes que vous allez pouvoir lâcher, toutes ces nouvelles croyances élevantes que vous allez pouvoir vous offrir, etc., etc. Et petit à petit, d'un chemin qui correspondait à un état vibratoire, à une certaine relation que vous aviez avec votre âme, avec l'amour, eh bien, vous vous retrouvez à faire un peu le grand écart entre ce chemin et le nouveau, et petit à petit va s'opérer une bascule avec des changements plus ou moins importants, plus ou moins effrayants, parce que l'amour,
l'amour. Ça parle d'oser. Ça parle de dire oui, oui complètement. Ça parle de sortir du tiède. Ça parle de sortir de la victimisation. C'est entrer dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa souveraineté. C'est reprendre les rênes et revenir à l'école de l'amour. Et c'est ce qui m'a fait créer, il y a quelques années, une école pour la relation. Sur le fil de mes expériences personnelles et professionnelles, j'ai compris rapidement que si je voulais avancer sur le chemin de l'amour, si je voulais continuer cette quête que j'évoquais avec vous de l'âme et de composer l'âme avec le corps, eh bien, je ne pouvais pas simplement vivre une spiritualité perchée, comme on dit. Je ne pouvais pas simplement vivre une spiritualité purement énergétique et méditative. Il me fallait aussi me consacrer à la relation à l'autre. Et une école pour la relation, c'est une école dans laquelle j'aspire à explorer ces différents champs de la relation à soi et de la relation à l'autre, pour vivre une spiritualité incarnée et oser révéler ce que j'appelle sa nature profonde. Et avant de vous proposer un voyage beaucoup plus intérieur et méditatif, même s'il a peut-être déjà commencé pour vous, je veux ajouter qu'il n'est pourtant pas question de rentrer dans une dictature dans laquelle on peut parfois s'enfermer et qui devient donc forcément maltraitante sous prétexte que l'on est en chemin. Un chemin de l'amour, il nous amène aussi à la mesure et à l'équilibre, comme nous le rappelaient mes guides. En tant qu'être humain, on est amené aussi à composer avec la question de la mesure, de l'équilibre. On ne peut pas tout là tout de suite. La réalité de la matière et de la densité de la matière nous amène parfois à nous offrir du temps pour vivre des transformations. Et que des prises de conscience soient vraiment opérantes dans notre vie incarnée. Donc si vivre une spiritualité incarnée, si oser son âme parle d'une certaine forme de rigueur, de régularité en tout cas, de discipline, et je le nommerais même comme étant une écologie intérieure. C'est ce dont parle, je crois, la vraie spiritualité incarnée, une écologie intérieure, qui nous fait entrer dans une école bienveillante et bien traitante, et donc réparer les traumas de l'école où on peut réagir parfois à ce que la vie veut de nous, parce qu'on ne veut pas s'enfermer dans un cadre, dans des pratiques, etc., etc. C'est comment accepter d'être pris en charge finalement par la vie, par l'amour, accepter le point de vue de l'âme, le point de vue du corps, le point de vue de l'autre, et trouver et faire ce chemin au cœur de tout cela.
Alors je vous invite à vous offrir une belle inspiration, une belle expiration. Pour, si ça vous dit, laisser descendre ces mots. Ces réflexions qui ne sont que des propositions en vous. Quand on parle d'âme, vous l'avez compris, on parle, je crois, d'amour. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où vous sentez de la fermeture, où vous sentez que votre cœur s'est fermé? Je vous invite à choisir un exemple, quelque chose que vous vivez en lien avec une personne ou une situation pour lequel votre cœur est un peu rigide, un peu fermé, où vous sentez que vous tournez peut-être en rond avec un point de vue unique, que vous avez du mal à comprendre ce qui arrive, ce qui vous arrive. Bref, on pourrait dire qu'à cet endroit-là, ça manque d'amour, c'est-à-dire ça manque d'ouverture, c'est-à-dire de recul, de défocus sur ce qui est là, pour que quelque chose d'autre puisse se vivre. Ou peut-être que c'est un peu tôt aussi. Et ma proposition pour les prochaines petites minutes, c'est en vous connectant à l'énergie de votre cœur, en posant une main peut-être dessus, ou en étant simplement attentif au battement de votre cœur. Eh bien, c'est de laisser reposer cette situation que vous vivez. Dans l'espace énergétique de votre cœur, dans l'espace énergétique de votre cœur ouvert, qui par définition, parce que le cœur est là, vivant, et il est animé par une force qui vous dépasse, eh bien va amener une énergie de renouvellement. Alors pour cela, vous avez simplement à penser à cette situation tout en ressentant votre cœur énergétique, les battements de votre cœur, le tout avec une respiration profonde et lente. Vous pouvez vous entourer également d'un halo de lumière dorée, rose,
vert, comme une danse de ces trois couleurs. Et vous plongez précisément dans l'expérience de la méditation. Vous entrez en méditation avec cette situation, avec ce qui est.
Et je vais vous inviter lentement à revenir dans un état de conscience tout à fait ordinaire. Et pour cela, vous pouvez prendre quelques profondes respirations. Vous offrir quelques mouvements de doigts qui deviennent des étirements. Et peut-être que ce mouvement vous invite à vous lever, à bouger, à danser, à écrire, à boire un grand verre d'eau. Nous en avons terminé aujourd'hui avec ce cycle de 10 méditations consacrées à oser ton âme. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner et de vous dévoiler quelques facettes de ce merveilleux travail de réconciliation. Il y en a beaucoup d'autres à explorer. Et si mon travail, mes recherches vous intéressent, je vous invite également sur le site internet uneécolepourlarelation.fr. En tant que canal et psychopraticien, je serai heureux de vous accompagner sous une forme ou sous une autre à révéler votre nature profonde. Pour vous recevoir, mon espace de rencontre est à Lyon et je vous propose des accompagnements individuels et de groupe. Au plaisir de vous rencontrer peut-être en chair et en os. Et bien évidemment, le site internet méditationguidée.fr rassemble toutes les méditations et les voyages intérieurs que je vous propose. À très bientôt et prenez grand soin de vous.